Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir. D'accord. Si vous permettez, je crois qu'il serait mieux pour moi de me lever pour être plus à l'aise et puis être libre pour le discours que je vais donner. D'abord, pour commencer, j'aimerais tout d'abord remercier tout le monde pour avoir disposé de son temps afin de nous retrouver tous ici. Parce qu'on sait que c'est pas du tout facile. On a beaucoup d'occupations, mais si on a quand même sacrifié ce temps pour pouvoir s'installer ici, ça veut dire que d'une certaine manière, on accorde une certaine valeur à ce que nous sommes en train de faire ici. Donc d'où j'aimerais profiter de l'occasion pour vous remercier tous. Et toujours dans le cadre de pouvoir remercier ou encourager les bonnes actions, j'aimerais aussi encourager et saluer l'initiative de notre frère Brunel, qui a toujours pu créer des actions qui sont susceptibles de pouvoir rassembler les jeunes. Je parle des jeunes congolais. Donc je les salue aussi. Alors, c'est vrai que nous avons en quelque sorte une idée sur ce que nous a réunis ici. Il est toujours évident de souligner que l'eau ne peut pas bouger lorsqu'il n'y a pas la présence d'un corps étranger. Donc si l'eau bouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc si nous sommes ici, c'est parce que justement nous avons un sujet qui a fait de sorte que nous puissions nous retrouver ici. Donc je vais vous présenter d'abord, annoncer le sujet. Nous avons deux sujets sur lesquels nous allons discuter ici. Le premier sujet concerne l'émancipation de la femme dans la société. Et le deuxième sujet concerne la place de la jeunesse dans le continent africain, s'il faut le dire, si je ne me trompe pas, bien sûr. Alors, avant d'aller dans le vif de notre sujet, j'aimerais inviter tout le monde de bien pouvoir se présenter, parce qu'on est ici, c'est vrai, on se connaît peut-être de face, mais on ne maîtrise pas trop les prénoms de tout un chacun de nous. Comme on le dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même, je vais le commencer par moi-même. Moi, je me présente Nouvel An Floris Nkunku, de nationalité congolaise, bien sûr. Et c'est un très grand plaisir pour moi de vivre ce cadre avec vous. Donc, je ne sais pas par où on va commencer. Voilà, on va commencer par la droite. Bonsoir, moi c'est Annie. Moi c'est Saline. Anne. Veuillez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Guinée Kongassi. Bonsoir, moi c'est Arsène Gilbert Koundou. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Patrick Rollo. Bonsoir. Je me nomme Franck Mansolida et je suis en Dakar. Non, c'est moi c'est Edgar. Dernière là, avant que les femmes elles étaient bonnes juste à rester dans les maisons, à s'occuper de la maison du ménage. Mais en parlant de l'émancipation, on donne à la femme en fait l'opportunité de montrer de quoi elle est capable, de travailler dans la société et pourquoi pas de diriger les femmes. Donc l'émancipation c'est comme l'intégration de la femme quoi, en fait en gros l'élévation de la femme. Merci. C'était super. Voilà, on a déjà eu une définition qui est déjà actée. Voilà, peut-être qu'il y a encore une femme qui peut encore ajouter quelque chose sur ce que Ruth a dit. Oui, hein. Pour le moment, le ballon est dans votre camp. C'est la deuxième
selon toi? Oui. J'attends ce que pensent les garçons. Moi, je ne vais pas vous définir. Je vais juste vous donner mon point de vue sur ça. Moi, je prends l'émancipation des femmes comme de la démocratie. Mais toute femme ne doit pas être émancipée. Pourquoi? Comment? Tu vois, moi je me dis, il y a des femmes, toute leur vie elles sont bonnes juste à faire le ménage et autres. C'est bien comme ça. L'homme doit travailler, la femme doit rester à la maison, c'est comme ça. Il y en a d'autres aussi, oui, elles doivent travailler, commander les hommes, c'est bien beau. Mais on a tous vu que le travail d'un homme est différent de celui d'une femme. Il n'y a pas à dire que les femmes, tantôt, oui, elles peuvent avoir le même quotient intellectuel que nous, elles peuvent faire ce qu'on peut. Mais là où commande un homme, là où dirige un homme, c'est différent. Et là où dirige une femme. Donc pour moi, tantôt, certaines femmes doivent être émancipées, oui, mais d'autres ne doivent pas l'être. Elles doivent rester à la maison, nettoyer les assiettes et autres. Pour moi, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord. D'abord. Oui, Edgar, oui. Ben, ce ne serait pas une contribution, mais juste essayer de poser la question parce que je n'ai pas compris où Claire a parlé des deux catégories de femmes, où la première catégorie dit qu'elles peuvent être émancipées et la deuxième non. Et je voulais savoir quelles sont ces femmes-là qui doivent être émancipées et d'autres non. D'accord. Donc, elles sont les noires, les blanches ou les jaunes? Alors, quelles sont ces femmes qui pensent que doivent être, elles sont les villageois ou bien les citadins? d'un côté, et si on trouve de revenir dans le temps, de ce côté aussi, oui, les villageoises ne peuvent pas être émancipées, elles peuvent continuer à laver les assiettes. Celles qui vivent en ville, oui, elles peuvent bien être émancipées. Mais de notre temps là maintenant, et moi je me dis aussi, les femmes émancipées là, elles ont un excès de pouvoir. C'est une femme quand elle est émancipée, elle se permet de faire tout ce qu'elle veut. Imagine-toi un homme, une femme est là, tu donner des ordres, tu n'as rien à faire. Je trouve pas ça normal. Je n'ai pas dit que la femme ne veut pas te donner des ordres, oui, elle peut bien le faire. Il y en a d'autres qui font un abus de pouvoir. Comme je te dis, il y en a d'autres qui doivent être émancipés et d'autres. D'accord, bon. Oui. Oui. Anne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ma question, quand tu dis que même si on a le même quotient intellectuel, là où un homme est, c'est mieux que là où une femme est. Donc, il veut dire que les hommes sont plus compétents. Moi, je vais te répondre. Moi, je dis ceci pourquoi. On a tous vu de la manière on a grandi. Il n'y a pas un homme qui va éduquer son enfant de la même manière que la femme peut le faire. Donc pourquoi toi tu vas aller travailler alors que tu peux rester là, t'occuper de la maison? Il n'y a pas un homme qui va rester à la maison, qui va laver les habits, s'occuper de l'enfant, manger, qui va mieux faire ça que toi, la femme. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a des femmes qui doivent l'être et d'autres ne doivent pas l'être. Pourquoi encore? Aujourd'hui, toi tu es intelligent. Je ne sais pas quel diplôme, tout le monde a le même diplôme. Mais il s'avère qu'on a des enfants. Qui va éduquer tes enfants? Toi, tu es mieux placé que moi. Donc, tu préfères que moi j'aille travailler. Et si, vu que tu es si intelligente que ça, tu peux aider les enfants à faire les devoirs, c'est déjà beaucoup. L'éducation, je partage à deux. Ça, c'est un peu de moi, j'ai été éduquée par mon père. Je ne connais pas vraiment le petit ma mère. J'ai partagé vraiment avec mon père. Mais il m'a élevé. Non, mais sans compter notre belle-mère qui nous a appris que on doit faire mon père se cuisiner, mais il ne cuisinait pas. quoi? Mais il ne cuisinait pas. Mais il sait cuisiner. Il a a dit, appris. mais il ne cuisinait pas. Ben oui, ça ne veut pas dire comme tu dis que non, le rôle de la femme, c'est qu'à un plat. Non, je n'ai pas dit ça. Les enfants, c'est l'éducation, père et de la mère. Ouais, je suis aussi de ton avis, mais je dis que c'est mieux que les femmes font ça. Le papa, il peut venir le dimanche, ouais, il s'occupe de l'enfant, mais la maman doit être là constamment. Surtout pour vous les filles, vous devez grandir avec vos mamans. Moi, le papa, je ne peux pas aller, ils vont venir se parler, tout il y a de ces débats qu'on ne peut pas avoir. Donc, Oui. On papa ici, il y a des débats qu'on ne peut pas avoir. S'il vous plaît. Donc, pour éviter de monopoliser la parole aux autres, on a déjà entendu certains d'entre nous, donc on va essayer de donner la parole aux autres. Il faut être clair de ce que on n'est pas dans le sens côté intellectuel ou bien côté émotionnel. On est tous là et on est ensemble. On dit que la place de la femme, nous avons nos traditions, nous avons nos coutumes.
la femme elle est toujours derrière l'homme. La femme ne peut pas être devant l'homme ou bien à côté de l'homme. Elle est toujours derrière l'homme. Quand vous parlez de l'émancipation, c'est l'égalité entre les sexes. Mais nos coutumes ne nous permettent pas cela. On ne peut pas tolérer cela. Donc, la place de la femme, toujours, comment dirais-je, à la maison, c'est ce que je veux dire. J'aurais plus l'attention de ceux qui vont entendre. Donc, oui, Franck, et ensuite Edgar va intervenir. Je rappelle mon prénom, Franck. J'allais juste parler dans le même sens que Claire, mais pas peut-être en affirmant vraiment ce qu'il dit. Pour moi, c'est quoi? C'est vrai que l'émancipation de la femme est très importante, parce que de nos jours, les femmes se sont peut-être limitées de certaines choses, mais comme il a dit, il y a d'autres femmes qui doivent être émancipées et d'autres. Moi, peut-être je vais parler non, pas les villageois, je parle de toutes les femmes, que ça soit européenne. En fait, je prends la femme, c'est du point de vue caractère. Aujourd'hui, même un homme, quand il est très mou là, il n'a pas le même caractère que les femmes. Donc pour moi, l'émancipation des femmes doivent être émancipées, mais pas peut-être à la juste valeur de dire que les qualités de sexe, parce que ce que moi je dois faire, toi aussi tu peux le faire mieux. C'est tout. Si on prend du point de vue caractère, un homme aujourd'hui, il a des décisions à prendre, il a des charges, et il a des... Comment je peux dire? Il a des responsabilités à gérer qu'une femme jamais ne pourra gérer, comme un homme. Donc peut-être que l'émancipation c'est vrai. Vous devez vous émanciper, vous devez intégrer dans la société, mais pas vraiment être en fait le remplaçant de l'homme vraiment. Le bon en fait, ça ne se fait pas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas, parce que voyons même la femme qui est au libéral, je veux te dire que s'il n'y a pas des hommes dans ce gouvernement là, elle ne pourra jamais gérer le pays qu'elle gère comme le font les hommes. Donc c'est un peu dans ce sens-là. D'accord. Oui, Annie, voilà. Moi, c'est Annie, comme je disais tout à l'heure. Bon, je vais intervenir sur plusieurs aspects parce que c'est un terme vraiment qui est d'actualité en fait. Premièrement, parlons religieux parce que nous sommes tous, on croit en quelque chose. Qu'on soit musulmans, chrétiens, on croit en quelque chose. À la création, Dieu a créé l'homme et il a tiré la femme du côte de l'homme. Pas du pied, pas de la tête. Donc, il y a un proverbe même qui en parle. Pour dire que si on ne l'a pas tiré au pied, c'est pour qu'elle ne soit pas à son arrière, comme le disait notre camarade, pas aussi à la tête pour qu'elle soit au devant de l'homme, comme il l'a souligné tout à l'heure. Mais au milieu pour qu'elle soit au moins son égale. Et aussi, si on part sur l'aspect scientifique, on sait que peut-être physiquement on voit l'homme, on sent qu'il est fort. Mais en réalité, si vous faites des recherches, et on fait tous des recherches, c'est la femme qui est la plus forte. La preuve en est que quand on regarde de nouveau-nés, parmi les nouveau-nés, bon, actuellement on regarde la population, c'est les femmes qui sont majoritaires que les hommes. Si on veut justifier ça, ceux qui naissent normalement à la naissance, c'est les hommes qui sont nombreux et les femmes non. Mais qui meurent le plus, qui sont plus attaqués, ce sont les hommes. Pas seulement par la guerre, mais par contre par des maladies. Pourquoi les maladies affaiblissent plus les hommes que les femmes? Ça aussi on peut faire des sujets de réflexion sur cela pour savoir pourquoi les gens ont pensé plus à l'émancipation de la femme. Les gens ont compris que la femme, bien qu'elle soit moche, mais elle n'est pas faible. Donc, aujourd'hui, si on me dit qu'une femme n'est pas forte, je dirais non. Je dirais par contre, elle est paresseuse, mais pas faible. Parce qu'une femme qui veut vraiment faire quelque chose, peut le faire, comme un homme. J'ai vu des filles, moi, faire mécanique, alors que personnellement, je pensais que la mécanique était pour les hommes. J'ai vu des femmes pilotes, alors que je pensais que c'était que pour les hommes. Donc aujourd'hui, je pense que s'il faut parler de l'émancipation, c'est vraiment un sujet qu'il faut nous tous, en tant que mutuelle, parce que tous on est étudiants, on doit peut-être pousser plus la réflexion pour savoir comment défendre cela. Il y a d'autres qui ont dit qu'il y a des femmes qui sont faites pour rester à la maison et d'autres non. Moi je ne suis pas d'accord parce que
une femme, elle peut rester à la maison parce que c'est elle qui donne l'éducation à l'enfant. Mais n'empêche, l'organisation est ce qui est important pour que la femme puisse donner l'éducation qu'il faut à son enfant, quel que soit le travail qu'elle fait. Moi, j'ai vu des femmes qui travaillent où elles dorment à son travail, elles vivent de nuit à son travail, mais quand même elle a des enfants bien éduqués, qu'une femme qui passe la journée à insulter ses enfants à la maison. Mais elle passe son temps au travail, elle revient, elle parle au moins d'une manière raisonnable aux enfants, au point où l'enfant comprend et l'enfant adhère à ses idées et l'enfant grandit comme il faut. Moi je pense que tout ça là, ça revient aux êtres humains, que ce soit hommes et femmes, de se mettre d'accord sur certains aspects et d'avancer d'une certaine manière. Parce que si on dit c'est celui-ci qui peut, c'est celui-ci qui ne peut pas, moi, à mon humble avis, je pense que ça peut pas être. C'est juste ça que je n'avais pas compris. D'accord. Oui, c'est ça. Je voudrais corriger ce que vous avez dit du temps. Émanciper, d'après moi, émanciper, on ne veut pas dire intégrer. D'après ce que j'ai lu, émanciper, c'est libérer une volonté. Quelle notion par là? C'est libérer de l'homme, de l'organisation de l'homme. En fait que d'où je viens, je suis Bantou, et je sais chez les Bantous, c'est l'homme qui commande. L'homme c'est le chef de la famille, l'homme fait tout. Je pourrais dire que émancipation de la femme pour moi, non. Et le développement de la femme, oui. D'accord, merci. Oui, Edgar, et ensuite on va dire la parole. Déjà moi, je m'inscris déjà en faux par rapport à ce que les deux ma candidats, Claire et Franck, venaient de dire. Voilà, ce que les deux venaient de dire, qu'il y a certaines femmes qui sont appelées à être émancipées, d'autres non. Déjà, pour le même genre, c'est-à-dire le genre féminin, il crée déjà une discrimination pour un même genre. Comment ils peuvent dire que certaines femmes peuvent être émancipées et le même genre qui est femme toujours, ils disent non, ils peuvent pas être émancipés. Déjà, je dis qu'il y a du flou. Voilà. Et pour M. Madiala, donc Schiller, qui dit non, la femme, je ne peux pas accepter qu'elle me suive au boulot, qu'elle fasse le même travail que moi. Elle ne peut pas être émancipée. Et moi, je ne peux pas faire le travail là. Je vais d'abord poser la question. Pourquoi seulement? Parce qu'on a deux genres, hein, les genres pour l'espèce humaine, les hommes et les femmes. Deux genres seulement. Alors, les femmes ont leur travail. Comme on l'a rappelé ici pour notre coutume, Bantou. Nous également, certainement, vous allez dire aussi, les hommes ont leur travail. Mais pourquoi nous nous acharnons seulement aux femmes que l'émancipation pour les femmes, et nous voyons, comme venait de dire mon frère, j'ai oublié le nom, voilà. C'est Zaki, Arsène, voilà. Il venait de dire que l'émancipation, il a bien vu, c'est pas l'intégration, mais c'est une libération pour une doctrine, pour une croyance, pour une domination, voilà. Donc, moi, je ne vois pas que seulement la femme qui doit venir vers ce que l'homme fait, mais pourquoi pas nous aussi, qu'on parle d'émancipation de l'homme, entre guillemets, aller vers la femme, ce que la femme doit faire chaque jour, et essuyer les verres, faire la vaisselle, éduquer les enfants, c'est ce que vous dites. Déjà 3-4 personnes, on a parlé ici, mais est-ce que l'homme aussi ne peut pas faire cela? Éduquer ses enfants. Et je pense bien que ça passe mieux avec leur papa. C'est vrai, la femme est là, parce que nous avons cette idée toujours vieille, hein, les vieux clichés, les mamans qui partent au champ,
qui restait à la maison avec les enfants, qui avait plus du temps avec ces enfants-là et qui pouvaient avoir la possibilité de partager leurs expériences qu'on appelle éducation à leurs enfants. Mais l'homme aussi, s'il a le temps. Parce que pour moi, dès lors qu'on choisit sa femme, ça veut dire que deux êtres qui sont nés de deux horizons différents, excusez-moi, je vais peut-être prendre encore 2 ou 5 minutes, deux êtres qui sont nés de deux horizons différents, c'est-à-dire l'autre à Thiès, l'autre peut-être à Djurbel, et qui se rencontrent à Dakar. Alors vous avez les comportements différents que vous devez mettre ensemble, bâtir un foyer, et pour que vous partagez la même éducation, parce que vous n'allez pas donner 2 éducations à vos enfants. Une seule éducation doit passer. Et alors, si déjà la femme que tu penses que doit être au foyer pour donner l'éducation aux enfants, c'est la même éducation que l'homme aussi doit donner aux enfants. Donc pour moi, émancipation, je sais pas, appeler la femme à nous rejoindre dans nos services, dans nos travails, que ce soit le mécanique, pilotage d'avion, pour moi, le plus prudent à dire ici, c'est définir là où la femme ne doit pas dépasser. Peut-être sur le cadre religieux. Sinon ailleurs, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ils peuvent bien le faire. Et moi j'ai l'habitude de dire, je peux tout faire dans ma vie seule. Et ce que je ne peux pas faire, c'est faire des enfants seuls. Alors, si on ne peut pas faire les enfants seuls, alors c'est un cadre qui le... on franchit là une barrière, qui est le cadre religieux. C'est-à-dire que je peux pas être hermaphrodite et faire des enfants seuls. Voilà ce que j'ai à dire. Edgar, je n'ai pas compris une chose quand tu as parlé dans le cadre religieux, où la femme ne peut pas dépasser l'homme. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Bon, voilà, c'est le cadre religieux, hein, comme venait de dire Annie, hein, Annie. Voilà. Elle a parlé de... On n'a pas tiré la femme des orteils, non plus des cheveux, ou bien de cerveau, mais des côtes. Je ne sais pas c'est quelle côte, 5e, 2e côte, je n'en sais pas trop. 7e. Ok. Alors, pour moi, quand on parle d'égalité et en faisant mathématiques, je pense que 1 égale 1. N'est-ce pas? Parce que 1, c'est 1. C'est l'égalité, hein? Et quand on voit l'égalité des sexes, et si c'est deux, excusez-moi, si ces deux sexes là sont différents, schématiquement déjà, donc c'est pas égal. Okay? Si on parle de l'égalité des sexes, franchement là, si c'est le français qui nous trompe, peut-être ça s'emploie bien en anglais, mais je pense déjà que l'égalité des sexes, si les deux sexes se dessinent différemment, on ne peut pas parler d'égalité, parce que ce qui est égal, c'est ce qui s'écrit de la même façon. 1 et 1, c'est gauche. Bah? Maintenant, revenons sur le cadre biblique. Si Dieu pensait que la femme devait être égale à l'homme, il devait le créer au même moment. Bien dit. Okay? Si Dieu pensait que la femme devait dépasser l'homme, il devait le créer et devait la créer la première. Mais je pense que c'est tout à fait différent. Nous le savons tous ici. Comment ça s'est passé? Voilà ce que j'ai. D'accord, bon, voilà. Ce qu'on va faire, oui, on va accorder la parole à Anne. Et après, je vais inviter notre frère qui vient d'arriver de se présenter d'abord. S'il a un mot à dire aussi, il va parler ensuite. On va essayer de calculer le sujet. Oui. Ok, d'accord. Donc, on va d'abord donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. On commence par... Je me nomme Maître Nassi. Je suis étudiant ici à Dakar. Concernant le thème qu'on a aujourd'hui pour l'émancipation de la femme, déjà dans la société, la femme est importante. Et si aujourd'hui ce problème est arrivé à un niveau où tout le monde a besoin 80-90, il se pose un problème sur la politique conjoncturelle, donc parlons de l'économie. Les Occidentaux avaient constaté qu'il y a au moins 30% de la population qui était des chômeurs. Et parmi ces chômeurs-là, c'était plus des femmes. Et ils ont trouvé des compromis pour dire bon, aujourd'hui, on doit essayer un peu de légaliser, de mettre aussi la femme à sa place. Et
raison pour laquelle ils ont trouvé le compromis. Donc, le poste que peut occuper un homme aujourd'hui, une femme aussi peut l'occuper. Donc, pour ça, comme mon frère Hassan l'a dit, émanciper veut dire quitter d'une domination. Aujourd'hui, une femme restera une femme. Là, on parle du problème du dominé et du dominant. Aujourd'hui, quand un homme parle à la femme de se soumettre, et la femme aujourd'hui, même si la femme travaille, elle est toujours soumise à l'homme. Maintenant, revenons à l'émancipation. Un problème dans le problème d'égalité se pose un problème des genres. Quand on parle des genres, donc on voit le comportement. Quand une femme travaille au même moment avec un homme, on constate qu'il y a un désordre social vraiment dans le foyer. Maintenant, là je vais m'attaquer à Edgar, qui dit qu'aujourd'hui une femme peut faire le même travail avec un homme. Nous tous nous sommes des enfants de 80. Edgar, s'il te plaît, tu as déjà vu une femme aller en guerre, comme combattant, au front? Franchement non. Un homme. Donc un homme va laisser ce que Dieu lui avait accordé pour faire la cuisson des pommes de terre ou autre pâte, spaghetti et tout. Donc la femme restera la femme. L'homme, il y a des choses que l'homme doit faire que la femme ne pourra pas faire. Ouais. Merci pour ton intervention. Donc, Ok. Bonjour à tous. Excusez-moi du retard. Okay. Moi, je dis bonjour à tous. Et excusez-moi du retard. Moi, c'est Christophe. En fait, j'ai écouté un peu les interventions de chacun. Je dis pas que vous avez totalement tort, totalement raison. Mais il faudrait que la femme sache sa position dans la société. Comme il a dit, 1 et 1, c'est pas la même chose entre 1 et 2. Bon, je m'explique. C'est à peu près tout en griffe par rapport à l'homme. C'est-à-dire dans tout ce qu'elle peut entreprendre, elle peut être présidente, être pilote d'avion, beaucoup de choses, je suis d'accord avec ça. Mais il faudrait savoir que la femme, je sais pas, dans ses naissances même, n'a pas les dispositions ou encore la manière d'entreprendre des choses comme un homme le ferait. Je sais pas, j'ai pas d'exemples concrets, je sais pas. Comme l'a dit tout à l'heure, même ne serait-ce qu'aller en guerre. Ça, naturellement, on fait l'appel ici, pour le cas de Dakar, on fait un appel à Dakar, je vois pas les femmes se lever pour dire qu'elles vont aller en guerre. Ça, c'est, soyons clairs. Je suis d'accord. Vous pouvez tout faire, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faudrait qu'on sache que vous ne pourriez jamais être pris au même titre qu'un homme peut l'être. Il faut être dans tout entreprendre, je suis d'accord avec vous. Mais, du fait de votre nature, vous ne pourrez jamais être pris au même pied d'égalité. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. Il y a des décisions des entreprises que nous les hommes avons, que vous les femmes, peut-être ne penseriez même, vous n'y penseriez même pas. Donc, je ne dis pas que vous êtes soumise à l'homme, non. Je dis encore que vous êtes inférieur à l'homme. Mais, sachez que vous avez un champ d'action qui n'est pas égal à celui de l'homme. Moi, c'est un peu comme ça que je vois la femme. Bon, c'est ce que j'avais à dire pour être... D'accord. Les anciens qui allaient à la maison, et à manger, maman revient du travail, elle mange, elle dort. Même les enfants, je crois même que les enfants, même les enfants qui seront des filles, ils seront pas d'accord. Même la femme en question, même, à un moment, elle va se rendre compte que ce qu'elle fait, c'est pas le papa qui va prendre les slips de la dame, qui va laver parce que c'est lui qui doit rester à la maison. Ah, vous êtes là émancipé, hein, c'est ça. Moi je veux parler, donc on va parler donc on va d'abord donner la parole à ceux qui n'ont pas parlé. Ok, donc les femmes,
naissent 10 fois plus que les hommes. Donc, Ça veut dire s'il y a 10 naissances, vous avez 10, s'il y a 10 naissances, vous avez 7 filles. S'il y en a 20, s'il y en a 30, par rapport à la naissance. Par rapport à la naissance, les femmes sont beaucoup 10 fois plus que les hommes. Pour c'est que la femme, on ne peut pas, c'est vraiment que devant, on ne peut pas associer le côté religieux et le côté social. Le social, c'est la politique. C'est la politique de notre faire en fait. Donc, si on revient bien, parce que si on se base sur la religion, même que la manière dont on est assise n'est pas normale. Les femmes devraient discuter, les hommes discutent. Ah, c'est sûr. Maintenant, ça c'est la religion qui dit, parce que l'homme ne doit pas être la femme. Regarde, même chez les musulmans, c'est pareil. Chez les juifs, c'est pareil. Maintenant, revenons à nous. Même chez les chrétiens, c'est juste que maintenant, les chrétiens modernes se mélangent avec les femmes. L'assemblée là où je suis, les femmes et les hommes ne se mettent jamais la parole. Donc voilà. Et je me laisse d'abord. C'est celui d'abord finir, il ne faut pas le contredire. C'est celui de non, oui, mais c'est-à-dire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez. Peu importe, quand l'autre parle, même si ce qu'il dit c'est pas ça, on lui laisse au moins le temps de finir. Il exprime ce qu'il a et après on pourra faire des enfants. Aujourd'hui, le coût de la vie est exponentiel. Parce que si vous laissez seulement vos idées, en se basant seulement que non, la femme doit rester à la maison, ou quoi que ce soit, ça va être difficile pour l'homme à apporter tout ce qu'il faut pour le foyer. De nos jours, on a besoin de la femme pour affronter les choses. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas me marier avec une femme. Jamais. Aujourd'hui, rien que, regardez, on est étudiant ici, on sait ce qu'on subit ici. Regardez un peu le coût de la vie. Toi, autant d'études, tu réfléchis, tu dis que bon, écoute, je vais travailler. Mais si je gagne 200 000 francs, avec tout ce que je vais payer, hein, aujourd'hui, là, si je gagne 200 000 francs, même ma femme gagne 200 000 francs, elle peut payer même le loyer, et le reste, moi, je m'occupe de ça. Ça va m'épargner, moi, au moins, si le loyer, c'est 50 000 francs, ça va m'épargner 50 000 francs. Donc ça revient à faire des économies. Ça revient à faire des économies. Je te coupe pas, je te juste te compléter. C'est-à-dire que tu acceptes dans la contrainte l'émancipation à cause du coût de la vie. Ça c'est un point. Ça c'est une idée, c'est une raison. Donc, revenons à ce que je disais, mais c'est que la différence c'est que la place de la femme, même intellectuellement, on n'a jamais vu de plus grands intellectuels que lui. Oui, quand on voit les scientifiques, ce n'est que des hommes. Si les femmes étaient plus intelligentes que les hommes, on devait avoir des plus grandes scientifiques que les femmes. Oui, ça c'est vrai. Si tu comptes les scientifiques au monde, s'il y en a 10, c'est les hommes. C'est les hommes. Jusqu'à présent, les femmes n'avaient pas les mêmes. Mais oui, mais jusqu'à présent, il y a eu 2 siècles de cela, les femmes ils ont intégré la société en étudiant. Ça fait 200 ans de cela déjà que les femmes étudient. Parce qu'avant, vous n'étudiez pas. Mais ça fait 200 ans. Les 200 ans là, est-ce que vous avez fait un progrès pour avoir des plus grands Oui, jusqu'à présent, elle n'a pas eu des scientifiques renommés de point où même à comparer avec la lettre. Il y a des femmes, il n'y en a pas. Zéro. Il y en aurait jamais. Il n'y en aura jamais. Je ne limite pas, mais je crois que je me parce que même l'intelligence de l'homme reste l'homme. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Sinon, hein, si on veut intégrer la femme, on a déjà intégré la femme dans la société. Maintenant, ce que la femme nous apporte, c'est utile et nécessaire. Donc, acceptant la femme de la société. Mais ce qu'on n'accepte pas, c'est que la femme soit le même diapason que les hommes. Voilà. Le même pied que l'homme. C'est que ça. Si vous êtes, on vous a offusqué, on est musulman. C'est juste pour vous dire, c'est vrai qu'on n'a pas le même niveau, que ce soit intellectuel ou socialement. Et on dit que, je reprends la question, on dit que physiquement, la femme est plus résistante que l'homme. Vous allez demander à tous les professeurs qui font la biologie ou bien quoi que ce soit, l'homme va résister beaucoup plus. L'homme, regarde un peu comme tu vois la maladie, l'homme va résister beaucoup plus. Pourquoi? Parce que physiquement, ou bien physiquement l'homme est plus fort, résistant. Tu vois? Notre faiblesse c'est quoi? À la différence de la femme, intellectuellement on dépense beaucoup d'énergie. On dépense beaucoup d'énergie. Voilà pourquoi la femme conserve son énergie par rapport à nous. C'est vrai ça. Ça c'est le côté scientifique. Donc ça n'a rien à voir.
mais intellectuellement on est beaucoup plus avancé, physiquement on est beaucoup plus avancé. On est égal. Socialement on est beaucoup plus avancé. Maintenant, on a accepté parce que vous êtes des deux égales à nous. Bon, mentalement, oui, parce que la femme peut faire ce que l'homme peut faire. Mais il y a des limites. Aujourd'hui là, si on disait, je soulève le là où il a dit que, le gars a dit qu'on ne pouvait pas même intégrer les femmes dans l'armée. Parce qu'aujourd'hui, si on intégrait les femmes à aller combattre sur le front, il y aurait des guerres tous les jours. Parce que moi, j'ai opté même à être militaire. Je vais me retrouver avec des filles sur le terrain, c'est sûr, je vais me faire une fête. Ouais, donc je vais même, j'étais là, ça n'a rien à voir. D'accord, bon, on prend d'abord la vie d'une femme, ok, et après on va essayer de recadrer un peu le débat avant de continuer. Est-ce que ça va? C'est d'abord les femmes parler. Moi je trouve que les femmes doivent parler. Avant de prendre la vie, les femmes sont minoritaires dans cette rencontre. Donc si on peut organiser qu'elles prennent au moins la parole 2 fois avant les hommes. Voilà. C'est pas une raison. Ça c'est la discrimination, mais pas l'émancipation. Vous parlez de l'égalité. Mais c'est lui qui organise les débats. On va se comprendre. C'est à vous de s'il vous plaît, suivez. Moi, je suis coordonnateur. S'il vous plaît, suivez. Moi, je suis coordonnateur. C'est à moi de coordonner le débat. Je sais qu'il y a des femmes qui ont déjà pris la parole à 2 reprises déjà. Et il y a des hommes qui ont pris la parole à une seule reprise. D'accord? En fait, l'idéal, c'est pas ça. C'est qu'on veut donner en fait la possibilité à tout le monde de pouvoir exprimer ce qu'il ressent par rapport au sujet. N'est-ce pas? Nous devons recadrer le sujet. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait de discrimination parce que, non, c'est pas comme ça. Est-ce que je suis clair? Je sais que les femmes sont minoritaires ici, mais on va toujours s'arranger. Mais de nos... Donc voilà, on prend d'abord la vidéo. En fait, j'allais d'abord dire à tout le monde, on est venu ici pour débattre. En fait, c'est un sujet, chacun de nous, c'est pas bien que chacun soit venu avec des idées arrêtées. Disons que non, moi c'est ce que je pense, je dois l'exprimer. En fait, tu t'exprimes tout en sachant que d'autres sont là, ils apportent des idées. Ça peut aussi te changer, être un peu convaincu quelque part. Déjà, un homme, je me dis, quand tu viens, tu te dis que non, moi je n'accepterai jamais l'émancipation de la femme. Peu importe ce qu'on va se dire là, en tout cas, moi c'est toujours ça. Ça, c'est pas bien. Donc, je voulais revenir sur ma décision de l'intégration de la femme dans la société. Quand je parle d'intégration, moi, ce que je sache, c'est que au temps de ma grand-mère, dès que nous sommes assises là, les femmes n'avaient pas le droit de s'asseoir quand les hommes parlaient. Leur place, c'était rester dans la maison. En fait, quand les hommes débattaient d'un sujet important, leur place était de rester dans la maison, s'occuper du ménage. Mais aujourd'hui, là, nous, on a au moins 7 intellectuels que nous sommes au moins venus pour parler de ce sujet. Je pense qu'on ne doit pas seulement voir le côté la femme émancipée, ceci, la femme. Voyez aussi ce que ça peut apporter dans votre vie, vous les hommes. Une femme qui travaille, c'est qui vient de le dire, une femme qui travaille. Ça aide beaucoup. Une femme émancipée, pas dans le sens vraiment extravagant, les femmes qui ne respectent plus leur mari, les femmes qui font du mieux pour ça. Mais une femme, si vous pouvez un peu l'accepter, l'émancipation de la femme, on parle juste de l'égalité et non de la supériorité de la femme. Une femme émancipée, quels sont les avantages? Tout ce temps, on fait parler des inconvénients, voilà la femme émancipée. Là, quand a parlé du caractère. Lui, il a parlé des catégories des femmes. Il a dit qu'il y en a qui peuvent être émancipées, d'autres non. Moi, je veux savoir, quand tu dis qu'il y en a qui peuvent être, quelles sont ces catégories-là? Comment je sais pas. Qu'est-ce qui te pousse à dire que certaines femmes peuvent être émancipées et d'autres? Et comment tu sauras que quand elle sera, tout ce que tu as dit avant l'émancipation, ça veut dire que tu dois d'abord l'émanciper. Avant l'émancipation, comment tu sauras que celle-là, quand elle sera émancipée, elle va habiter dans ton corps? Comment tu sauras? Moi, en fait, bonne question. Je vais ajouter ce qu'elle a dit. Même ceux qui parlent qu'une femme doit être soumise, même si c'est pour la vie, une femme doit être soumise à votre mari. Mais chez les hommes, c'est ajouté mari et même vos femmes. Traitez-leur comme on traite sa propre chair, quoi. Comme on prend soin d'une personne. Donc moi, je parle de comment vous allez prendre soin de quelqu'un qui est plus faible que vous, alors
alors que ça n'est pas de la justice, pas les femmes de la justice, alors que les femmes n'avaient pas de droit. C'est pour ça que moi je préfère la définition de l'émancipation comme certaines libertés. Et puis, comme accorder à une femme certaines libertés. Parce que dans le passé, les femmes n'avaient pas cette liberté. C'est ce qu'on appelle le problème. Tout le monde sait que dans la société, les femmes étaient traitées comme des objets, comme des choses. Même la France aujourd'hui, elle lui parle de nature aussi. Les Françaises aujourd'hui ne sont pas comme les Françaises d'avant. Elles ont dû se battre, elles ont eu à avoir des évolutions pour changer. Déjà, il y avait le droit de partage. C'est-à-dire, un patron dans la maison, là on a même dit ça dans le mariage de Pédard. Le patron avait le droit de se faire. Les femmes n'avaient pas le droit. Même en droit contre la femme, la femme n'avait pas de droit. On n'avait pas reconnu la personnalité du chef. Tout, c'était le mari qui devait faire. C'est pour ça même dans beaucoup de pays africains, il y a toujours la puissance paternelle qui existe. Même au Sénégal ici avant. Une femme ne peut pas faire du commerce sans l'avis favorable ou défavorable de son mari. C'est pour ça que les gens, les intellectuels, ont réfléchi. On a trouvé que c'est bien qu'une femme puisse être émancipée. On ait un peu de liberté et un peu de droit. Et puis nous sommes plus nombreux que les garçons. Donc, si les femmes on les accorde beaucoup plus de liberté, quand elles travaillent, ça va se faire aussi dans la société. Parce que la société va aussi avancer. Les personnes qui refusent qu'une femme puisse travailler parce qu'une femme qui travaille, ce n'est pas bien, le rôle de la femme, c'est rester dans la maison et éduquer les enfants. La Bible aussi dit que parents, élevez vos enfants selon la parole. La Bible n'a pas dit femme. Même quand la Bible parle de va créer à Adam une femme, elle a dit je te ferai une aide semblable. Moi je me dis que quand un homme travaille, quand le frère a dit la femme travaille, que son salaire soit supérieur ou inférieur, elle apporte un plus. Et la vie coûte cher. Elle apporte un plus dans la société, elle apporte un plus à son mari. Sa famille, c'est son mari et ses enfants. Il y a des choses, et puis, si le mari est malade, une femme qui travaille, momentanément, elle peut prendre soin de sa famille. Après le divorce, par exemple, quelque chose qui ne fait pas. Une femme après le divorce peut prendre soin de ses enfants si elle a un petit travail. Mais non, si elle est quasiment dépendante de son mari, pour moi, elle devient un fardeau pour son mari. Deux, il faut parce que la société a fait. Maintenant, la question dans laquelle une femme émancipée ne respecte pas son mari, moi je me dis que c'est un faux débat parce que ça, c'est une question d'éducation. Lorsque, par exemple, chez nous les chrétiennes, les religieuses, on sait que l'homme est le chef de la maison. Selon moi, la parité que les femmes se donnent, ce n'est pas de devenir égale au mari comme le mari bat sur les femmes, mais c'est de devenir égaux dans la société, leur reconnaître des droits qu'avant ils n'avaient pas. Parce qu'en Chine, il y avait la fille au petit pied. Une femme comme moi je suis sorte de 41, si j'étais née en Chine à cette époque, on me recoupait les orteils parce que j'avais les gros pieds. Une femme de là-bas, 39, et le sac. Au Tibet, par exemple, une femme, tellement, est-ce que c'est normal qu'une femme peut épouser plusieurs maris dans toute la condition que ce soit de la même famille? Parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Non, il n'y a pas assez de femmes, donc la femme peut épouser plusieurs, donc on fait des frères pour continuer la grossesse. Ce ne sont pas des droits, on aide par exemple le feu de la veuve. Lorsque le mari mourait avant, lorsque le mari meurt avant la femme, on prend la femme du corps sans la découvrir, on met au feu quand on a envie. Ça, ce n'est pas respecter le don de Dieu. C'est cela on reconnaît aux femmes le droit de s'émanciper, un peu de liberté dans la société. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais l'émancipation ne veut pas dire que la femme porte maintenant la puissance. Moi j'ai des exemples, j'écoute une femme qui gagne plus que le mari. Moi j'ai une femme qui gagne plus que le mari, mais qui sont ensemble. C'est même les personnes qui critiquent selon les femmes. L'attention de la maison,
il n'y a pas de fonction. Les 220 volts. Non, les gens même critiquent le couple parce qu'ils se disent que le monsieur, il fait le balai, mais il a une femme de job, il va. En fait, moi, c'est mon point de vue d'émancipation. Et bon, mais émancipation ne veut pas dire forcément que la femme devient respectable ou quelque chose comme ça. C'est un problème d'éducation. Voilà. Une femme peut aussi n'avoir rien. Pouvoir faire telle ou telle action. Actuellement, avec l'évolution du temps, avec l'évolution, en fait, la réflexion des gens se sont rendus compte que non, il ne faudrait pas en fait faire une restriction. Ce sont des êtres humains. Certes qu'il y a une différence entre les hommes et la femme, mais cela n'empêche pas à ces femmes de pouvoir occuper par exemple certaines positions dans la société. Et ça n'a rien à voir avec l'égalité entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi je vais encore m'appuyer sur cette défense. Tout à l'heure, elle a souligné l'éducation. Ok? Je vois que on a parlé de la religion, c'est vrai. Mais ne rentrons pas d'abord dans la religion parce que on va risquer de s'embrouiller. Restons en fait sur notre sujet. Moi je pense que la question qu'il faut se poser ici c'est de savoir, est-ce que l'émancipation de la femme a des inconvénients par exemple? Quels sont les inconvénients par exemple de l'émancipation de la femme? Le fait que la femme actuelle qui a la possibilité de pouvoir voter, la possibilité de pouvoir occuper des fonctions, la possibilité d'avoir un même boulot qu'un homme, est-ce que cela peut avoir des impacts sur l'autorité de l'homme, etc. Et c'est en fait ça le sujet. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc nous devons en fait rester dans cette ligne. Voilà, on peut encore engager le débat. Il y a Annie qui voulait parler. Donc Annie, tu parles et puis... Tu viens de dire quelque chose que je vais dire. Parce que moi, je disais tout à l'heure que l'émancipation et la parité. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec la parité, mais par contre, je suis d'accord avec l'émancipation. Être émancipé, il y en a plusieurs qui ont parlé de ça. Autant, nos parents ne pouvaient pas participer au débat, elles ne pouvaient pas émettre une idée, elles ne pouvaient pas, en fait, elles ne pouvaient pas participer dans tous les domaines. Pour la société, la femme devait rester pour un domaine bien déterminé. Mais quand on parle de l'émancipation, on donne au moins à la femme de montrer ce qu'elle peut faire, d'apporter aussi la pierre à l'édifice, comme toutes les choses. Donc je pense que l'émancipation et la parité, il y a une différence. Et par rapport à la parité, moi je pense qu'il faut qu'on accepte cela, c'est peut-être dans le cadre du travail. Et il y en a entre nous, certains qui ont parlé de l'éducation, comme Anne, elle a parlé de l'éducation. Une personne, quand je sais que autant, les femmes comme moi ne peuvent pas travailler, mais la société a fait que les gens considèrent ce qu'elle peut faire et que les gens les considèrent, au moins cette personne-là pourra réfléchir sur ceci. Voilà, maintenant que je travaille, ce que je dois faire sur ceci pour avoir une bonne société à la longue. Parce qu'on sait que quand on a une progéniture, il faut bien orienter, bien éduquer pour que ces gens-là soient des personnes dans la société. Et si on ne prend pas soin de ces personnes-là, finalement on n'aura que des gens qui vont faire n'importe quoi, on n'aura même pas une société. Donc pour moi je pense que c'est un sujet de réflexion qui permettra à nos femmes qui sont ici de comprendre que même si je travaille, même si j'ai tout ce qu'il faut pour que je vive bien dans la société, j'ai aussi un rôle dans la famille. Et en même temps, aux hommes aussi, ils sauront que même si ma femme travaille, même si elle apporte quelque chose, parce que quelque part il y a des hommes qui, parce qu'ils pensent que la femme apporte financièrement, elle doit faire ce qu'elle fait. Pourtant non, tu parles un peu si ta femme, ceux qui sont mariés ou bien qui pensent qu'il y a un désordre dans le foyer. Après, il y en a qui ont parlé qu'il y aura du désordre et tout, mais tout ça s'organise. J'ai parlé de l'organisation avant et même maintenant je pense que tout ce qu'il y a de l'ordre entre les humains, même si c'est les hommes eux-mêmes, parfois il y a du désordre. Mais quand les gens s'asseyent pour dire écoutez, si on fait ça, ça peut marcher, si on ne peut pas ça, ça ne va pas marcher. Donc c'est la moindre chose qu'il faut faire pour que tout ce qu'on peut pouvoir puisse avoir un succès. C'est pas pour répondre à la question de Ruth, donnant les avantages et les inconvénients de l'émancipation. Il y a deux conseils qui ont attiré mon attention. La première pensée est de Edgar et la seconde est de Pierre.
La première pensée des diables, c'est la femme doit être émancipée, sauf du point de vue religieux. Je vais prendre l'exemple, mathématiquement parlant, 1 plus 1 égale à 1, mais physiquement aussi dans les sciences, dans le cas de la science. 1 plus 1 peut égal à 1. Deux corps de sexe différents, l'attraction. Physiquement aussi parlant, l'homme quittera son père, sa mère, sa femme, une femme, et deux seront une seule chair. Donc deux corps, hommes et femmes, vont devenir un seul corps. Je te coupe pas, juste, non, j'arrive, je te coupe pas, juste 2 secondes. Excusez-moi, je prends pas la parole, je prends pas la parole, juste 2 secondes. Mais tu prends déjà la parole. Non, du tout. Juste dire que femme et homme deviendra une seule chair. C'est dans le cadre de la complémentarité. Prenons le cas dans une entreprise. Si par exemple je suis un actionnaire, que je sois femme ou homme, j'ai droit à contribuer, à poser mes décisions, à dire ça c'est pas bon. Prenons le cas de la famille dans un foyer. Si je contribue à la popote, j'ai le droit à prendre mes décisions. Si je suis une femme, je contribue, j'investis à la popote, j'ai le droit à poser mes décisions. Revenons à Tiam qui a dit que l'homme est avancé du point de vue intellectuel de la femme. On peut être pour le même point, mais on n'a pas les mêmes pouvoirs. Donc on a ta question. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Je m'excuse une fois de plus de savoir. Je suis tout à fait d'accord ce que tu viens de dire. Mais dans le sens que j'ai abordé, en disant. Voilà, en disant que la femme et l'homme, quand tu as parlé, tu peux t'expliquer, hein, tu me permets. Voilà, donc là tu as parlé de la femme, l'homme rejoindra, comment tu as dit ça? Il quittera sa femme, voilà, et il s'attachera à sa femme, pour former une seule chair, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'homme, une entité, quitte quelque part, et va se déposer quelque part aussi, et pour retrouver encore une autre entité, et pour former une seule chair. Ça suit le schéma. Donc, il y a quelque chose qui a quitté, excusez-moi, donc un homme, je ne pas dire quelque chose, permettez-moi de dire quelque chose a quitté pour joindre, ou bien se joindre à une autre entité, et pour former une autre entité, une seule chair. C'est-à-dire, il y a la complémentarité là-dedans. Dans les histoires de boules, c'est-à-dire, il y a A et Abba.